Holin, Daf Tzadik Bet. La Gemara continue le développement des psukim qui sont relatifs à la Nevoua, la prophétie qu'avait faite l'ange lorsque le Malach, protecteur de Esav, avait subi une défaite dans son combat avec Yaakov Avinu. À la fin, Yaakov Avinu lui a demandé une bénédiction, une bracha. Alors l'ange va dire à Yaakov, comment t'appelles-tu? Il lui a dit, je m'appelle Yaakov. Il lui a dit, désormais tu t'appelleras Israël, dont la racine c'est Sar, Sar-El. Sarita rim Elohim ve'im anashim vatuchal. Tu as dominé, maîtrisé des anges et des hommes. Rashi expliquait que l'ange, c'était l'ange de Esav, et les hommes, c'est Esav et Lavan. Mais la Gemara nous avait également cité un autre pirouche en disant que Sarita, Im Elohim ve'im anashim, ça fait allusion aux descendants de Yaakov. Yaakov Avinu va donner naissance à des sarim, des gouverneurs, des autorités. C'est qui? Ce sont les dayanim. Un dayan s'appelle Elohim. Sarita im Elohim. Tu vas voir dans ta descendance des dayanim mumhim qui ont le diplôme de dayan. Ils sont smuchim ish mipi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et la smicha n'avait lieu qu'en Eretz Israël, pas en Babylonie. Mais malgré tout, après la galoute, nous avions eu la chance que en Babylonie même, il y avait Resh Galuta de Bavel, le président de la communauté juive babylonienne. Car en effet, le roi accordait à la communauté juive la possibilité de s'organiser. Et ils avaient un président de la communauté. Le Resh Galuta de Bavel, ainsi que le Nassi d'Eretz Israël, étaient tous les deux issus de David Amelech, du Shevet Yehuda, donc descendant de Yaakov Avinu. Et c'est à cela que faisait allusion l'ange quand il lui a dit Kisarita, Im Elohim ve'im anashim. Tu auras dans ta descendance des sarim, des autorités, des dominants, des présidents. Le Nassi d'Eretz Israël, lui, il s'appelle Elohim parce que il a la smicha de Dayan, tandis que le Resh Galuta de Bavel, il s'appelle Anashim parce qu'il n'avait pas la smicha de Dayan. Ok. Dans le même ordre d'idées, la Gemara maintenant va nous citer d'autres psukim qui font allusion à la même chose. C'est par rapport au rêve qu'a raconté le Sar HaMashkim à Yosef Hatzadik dans le cachot égyptien. On sait que Yosef Hatzadik a passé 12 ans dans la prison égyptienne. Et comment est-ce qu'il est sorti de là? Il a connu la délivrance grâce au rêve de Sar HaMashkim. Il lui avait interprété favorablement ce rêve. Plus tard, quand Paro a rêvé des 7 vaches grosses, 7 vaches maigres, et ainsi de suite, le Sar HaMashkim était obligé d'évoquer le souvenir de Yosef Hatzadik, en disant au roi égyptien, sache que je connais un interprète pour tes rêves. Donc il a été chercher Yosef Hatzadik. Mais quel était le rêve du maître échanson, du Sar HaMashkim? Il a raconté à Yosef qu'il a vu une vigne. Et dans cette vigne, il y avait 3 branches. Des branches avec des bourgeons, avec des grappes de raisin. Regardez comment la Torah s'exprime. Il lui a dit, Bahalomi, vehinek gefen lefanai. Dans mon rêve, il y avait une vigne. Uba gefen shelosha sarigim. Et dans cette vigne, il y avait 3 branches. Amar Rav Hiya bar Abba Amarav. Elu shlosha sare geim hayotzim Israël bechol dor vador. Pe'amim sheshnaim kan ve'echad be'eretz Israël. Pe'amim sheshnaim be'eretz Israël ve'echad kan. Il y avait une partie de la communauté juive en Babylonie, une partie qui était en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait toujours dans chaque génération 3 Geim. C'est quoi Geim? Des gens très importants
parce qu'ils sont très riches, donc ils sont proches de la cour royale, proches du roi. Ces gens-là, quelque part, attirent la faveur du roi sur l'ensemble d'Israël. Leurs relations diplomatiques de ces diplomates, de ces gens aristocrates, eh bien, font quelque part la chance d'Israël, que ce soit en Galout ou en Eretz Israël. Shelosha Sarigim, 3 branches, c'est la contraction de 2 mots. Sarigim, Sare Geim, des gouverneurs majestueux. Parfois, il y en a 2 en Eretz Israël et 1 en Chutz La'aretz, dans la diaspora. Parfois, c'est l'inverse. 2 en diaspora et 1 en Eretz Israël. Yahivu Rabbanan Einayhu, Berabana Ukva, Verabana Nehemia, Bene Birte Derav. Les Hachamim ont dit, à l'époque où cela a été dit, ils ont dit les 2 Geim que nous avons dans notre génération, c'est Rabbana Ukva et Rabbana Nehemia. Rav Ukva et Rav Nehemia, qui étaient les petits-fils de Rav, ils étaient eux les Saré Geim de cette époque. Rava Amar, Elu Shelosha Saré Goyim, Shemelamdim, Zechut al Israël Bechol Dorvador. Qu'est-ce que ça veut dire? Sarigim, c'est Saré Goyim. En effet, les anges dans le ciel, il y a 70 anges qui sont responsables de leur nation, des 70 nations. Chaque ange, chaque malach, est responsable de sa nation. Généralement, ces malachim là-haut sont accusateurs d'Israël, puisqu'il y a toujours une rivalité, une concurrence entre Israël et les nations du monde. Donc évidemment, ces malachim sont contre Israël. Mais il y en a 3 qui font l'exception. À l'ONU, il n'y a que 3 peuples qui sont pour Israël. 3 anges de peuples, de nations du monde, qui sont Messangerim, qui trouvent des sanégoria, des plaidoiries en faveur d'Israël. Et vous vous étonnez, vous dites, mais c'est pas possible. Quelle différence? Ils sont tous contre nous, il y a des exceptions. L'ange des États-Unis, eh bien, il est pour Israël. Et vous allez voir à l'ONU quelques-uns qui sont pour Israël, qui ont le courage de prendre la parole envers et contre tous. Geffen, Shelosha Sarigim, Shelosha Sare Goyim. Les Sarim, ce sont ces malachim, qui sont les anges protecteurs des nations du monde. Et Shlosha Sarigoïm sont pour Israël. Et pourquoi est-ce que je parle d'Israël? Parce que Geffen, c'est le peuple juif. On sait que c'est écrit Geffen Mimitzraim Tassiya. On va le voir après plus tard. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Geffen Ze Haolam. Une autre interprétation de ce rêve, ça a été donné par Rabbi Eliezer, qui a dit que Geffen Ze Haolam, le vignoble, fait allusion au monde. Shelosha Sarigim, Ze Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 branches font allusion à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Veike porachat altanitza, et en fleurissant, elle a donné naissance à quoi? À un bourgeon. Eloi immahot. Ivshilu ashkelotea anavim eloi shvatim. Les bourgeons qui se sont transformés en grappes de raisin, c'est quoi? C'est les immahot, bourgeons, qui ont donné naissance au raisin, c'est les shvatim. Les 4 immahot ont donné naissance aux shvatim. Amarlo
Rabbi Yoshua, Vechi mar'in lo la'adam ma shehaya, ve'alo en mar'in lo la'adam ela ma she'atid lihyot. Rabbi Yoshua va dire à Rabbi Eliezer, mais d'après ton interprétation, qu'est-ce que le Saramashkim va voir? Il a vu ce qui a déjà eu lieu. Il n'y a pas d'intérêt. Les Shvatim existaient déjà, les Imaot existaient déjà. S'il a eu un rêve prémonitoire, c'est par rapport à quelque chose qui va arriver dans le futur et pas dans le passé. Et la Geffen Zotora. Geffen, la vigne, ça fait allusion à quoi? À la Torah. Shelosha Sarigim, Elu Moshe ve Aharon ou Myriam. Les trois bergers d'Israël, Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen et Myriam à Nevi'a. Veike Porahat Alta Nitza. Et les fleurs ont donné naissance à des bourgeons. Elu Sanhedrin. C'est Sanhedrin que quoi? Qui enseigne la Torah à Israël. Ivshilu Ashkelotea Anavim. Elu Atzadikim Shebechol Dor Vador. Ça a donné naissance à des grappes de raisins qui ont mûri. C'est les tzadikim qui sont présents dans toutes les générations. Amar Rabban Gamliel, Adain tzrichim anu lemodai, demokim le kula behad makom. C'est-à-dire, Rabbi Elazar Amodai, c'était un darshan qui faisait des drachot de psukim et qui ont été très appréciés, ces drachot. Rabban Gamliel va dire que, après toutes ces interprétations, je préfère celle de Rabbi Elazar Amodai. Lui, il applique tout ce rêve du Saramashkim et il applique à une seule chose. C'est quoi? Geffen ze Yerushalayim. La vigne, c'est Jérusalem. Shlosha sarigim ze Mikdash. Pardon. Shlosha sarigim ze Mikdash, Melech ve Kohen Gadol. Les trois branches, c'est qu'à Yerushalayim, on avait le Bet HaMikdash, on avait là-bas le Melech et on avait là-bas le Kohen Gadol. Veike Porahat Alta Nitza, le bourgeon qui a éclos, Elu Pirche Keuna. Ce sont les jeunes Kohanim qui étaient dans le Bet HaMikdash pour le culte sacrificiel. Ivshilu Ashkelote Anavim, et les raisins ont mûri, c'est les Nesachim. Ça fait allusion au vin qui était versé sur l'autel dans le Bet HaMikdash. Donc il a appliqué tout le rêve, tous les psukim, à une seule chose, Jérusalem. Rabbi Yoshua ben Levi mokimla bematanot. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi gefen zutora, shelosha sarigim ze be'er, amud anan uman. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rabbi Yoshua ben Levi, applique ce rêve à une histoire du futur d'Israël. Lorsqu'Israël va se retrouver dans le désert, Dieu va lui offrir plusieurs cadeaux. Lesquels? D'abord, Geffen, c'est Torah. Shlosha Sarigim, c'est Be'er, Amud, Anan, Eman. Israël va être accompagné de ces trois éléments. Du Be'er Myriam, pour s'abreuver, se désaltérer. Le Amud, Anan, c'est la nuée de gloire pour les protéger, les guider. Et la manne, pour se nourrir. Veike Porahat Alta Nitza, Elu Abikurim. Ivshilu Ashkelotea Anavim, Elu Nesachim. Ensuite, on fait allusion à la mitzvah des Bikurim. Lorsque Am Israël est arrivé en Eretz Israël, là-bas, Akadosh Baruch Hu nous demande de lui apporter les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, Eretz Chita ou Seora, Geffen, Te'ena, Verimon, Eretz Zetchemen ou Dvash, et on doit prélever les Bikurim de cela. Ivshilu Ashkelotea Anavim, Elu Nesachim. Et les raisins ont mûri, c'est pour faire la mitzvah de la libation de vin sur l'autel. Un 7e pirouche de ce même rêve, 7e interprétation de ce rêve, Rabbi Irmia Baraba Amar, Geffen Elu Israël. Geffen, la vigne, fait allusion au peuple juif. Chenu Omer, Geffen Mimitzraim Tassiya. Dans Tehilim, on retrouve un pasouk qui décrit la sortie d'Égypte, où David Ameler va dire à Kadosh Baruch Hu,
Hachem, tu as fait sortir une vigne d'Égypte. Geffen mimitzraim tassiya. Donc Geffen fait allusion au peuple juif. Shelosha sarigim, elu shlosha regalim, chez Israël olin bahen, bechol shana veshana. Et de cette vigne sortent 3 branches. Il s'agit des 3 régalim durant les 3 fêtes de pèlerinage. Am Israël monte à Yerushalayim. Veike porachat alta nitza, porachat higia zemana, zemanam shel Israël lifrot velirbot. Vechen hu omer, ubnei Israël paru vaishretzu, vaishretzu. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël a fleuri. Comment Israël a fleuri? Eh bien, c'est que en arrivant en Eretz Israël, on s'est multiplié. Il fut une époque où Am Israël était très très nombreux en Eretz Israël. Est-ce qu'on a expliqué le rêve du Sarah Mashkim? Comment? Est-ce qu'on a expliqué là tout l'enseignement là? C'est le Sarah Mashkim? Sarah Mashkim? Oui. C'est-à-dire on expliquait un rêve d'un goy, quoi, un idolâtre, si on veut. Comment ça se fait que c'est passé par lui? Oui, passé par lui. Nachon, bonne question. Je vais vous répondre dans quelques secondes, mais je voudrais voir à propos Rachidi, à propos de ce passouk là, il parle pas d'Eretz Israël, il parle de Mitzrayim, mais ça veut dire que on est sorti d'Égypte très nombreux, Nachon. Alors qu'on est arrivé en Égypte, on n'était que 70 âmes, une petite famille, et de cette famille est sorti tout un peuple. Donc on est rentré en Eretz Israël déjà nombreux. Igiaz madame shel Israël ifrod velirbot, chen omer ubnei Israël paru vaishretzu. Et ça c'est du futur. Nachon? Puisqu'au moment de Sarah Mashkim, on n'était pas encore sorti d'Égypte. Igiaz madame shel Israël igael, alta nitza, le bourgeon a éclos. Le Sarah Mashkim, il prophétise la sortie d'Égypte. Et il dit que le moment est arrivé d'éclore, de sortir d'Égypte. Renu Omer, Veyez nitzham al begadai vechol malbushai egalti. Lorsque le prophète Isaïe fait allusion à la fin des temps, à la Géoula, comment Kadosh Baruch Hu va frapper Édom qui a détruit le Beth Amikdash, eh bien, à ce moment-là, on compare l'écrasement de tous les ennemis d'Israël au sang qui va gicler sur le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. C'est une façon d'exprimer la disparition de tous les Réchaïm. Donc on parle ici comme de raisins, que lorsqu'on écrase des raisins et que le jus va gicler, ainsi on fait allusion à la fin des temps lorsque les ennemis d'Israël vont disparaître. Ça a déjà commencé en Égypte et ça aura lieu à la fin des temps. Hen ga'alti etrem acharit kereshit. Et vshilu ashkelote anavim, les raisins ont mûri, et giaz manam shel Israël, pardon, et giaz manam shel Mitzrayim, lishtot kos atar'ela. Ça veut dire que nous disons à Édom, Gam alaïr ya'avor kos. Vous aussi, vous allez boire de ce verre de vin empoisonné. Israël a subi la galoute. Gam alaïr ta'avor kos. Vous aussi. Vous allez boire. Kos atar'ela. Eh bien, Édom vont boire ça. Mais Mitzrayim, déjà, ils l'ont bu. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont subi? Les 10 plaies. Et après ça, la noyade dans la mer Rouge. Édom, qui ont fait du mal à Israël, pareil. Ce qui les attend, c'est pareil. Giaz Manash Mitzrayim, Ishtot Kos Atar'ela.
Donc c'est à cela que fait allusion le rêve de Sarah Mashkim. Ve'ainu dama Rava, et comme a dit Rava, Shlosha kosot amurot bemitzraim lama. Pourquoi on parle de 3 verres de vin dans le rêve de Sarah Mashkim? Ehad sheshata bime Moshe. Un verre de vin, c'est ce qu'ils ont bu les Égyptiens à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est les 10 plaies et la noyade. Ehad sheshata bime paro necho. Lorsque Nabucodonosor a détruit l'Égypte, eh bien à ce moment-là, il a infligé à l'Égypte cette deuxième Maca, il leur a fait boire le deuxième verre empoisonné. Et à l'époque du Mashiach, Mitzrayim va boire son 3e verre de vin, c'est-à-dire le 3e verre empoisonné, mais là ce sera avec toutes les nations qui ont fait du mal à Israël, elles vont toutes boire de ce verre de vin empoisonné. Donc tout cela on le voit dans le rêve de Sarah Mashkim. Seulement, on est très étonné qu'un goy ait eu le mérite de voir tout cela. Nachon, comment ça se fait qu'un goy, on lui montre tout ça? Réponse, c'est grâce à ce goy qu'on a eu la Géoula. Puisque ce goy-là, quand il a raconté à Paro que Yosef est un bon interprète, Nachon, eh bien Yosef est sorti d'Égypte. Yosef plutôt est sorti de prison. Yosef est sorti de prison, il est devenu gouverneur, vice-roi. Il a invité son père à venir en Égypte. On est arrivé en Mitzrayim. Et ensuite on est sorti de Mitzrayim, on a connu la Géoula. Ce qui veut dire que toute l'histoire, elle passe par ce rêve. L'histoire d'Israël, elle passe par ce rêve. Sans ce rêve, Yosef ne serait pas sorti de là. Exactement. Sans le Sarah Mashkim, il n'y aurait pas eu l'interprétation du rêve de Paro. C'est ce Sarah Mashkim qui a interprété. Pas qui a interprété. Qui a dit à Paro, il y a quelqu'un qui a interprété mon rêve. Alors il peut interpréter le tien. Qui est-ce qui a fait sortir Yosef de prison? C'est lui. You understand? Ça va? Les pièces du puzzle sont remises en place? Je rappelle l'histoire. Yosef était en prison depuis 10 ans. Et arrive le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim. Les deux sont jetés en prison par le roi. À ce moment-là, les deux se sont réveillés un beau matin. Ils étaient de mauvaise mine. Yosef leur dit, pourquoi vous êtes comme ça? Alors chacun a raconté son rêve. Et tout ce qu'avait dit Yosef s'est réalisé. Quand, 2 ans plus tard, Paro a rêvé de l'histoire des vaches grosses et des vaches maigres, qu'il a vu dans son rêve comment les maigres ont avalé les grosses, et qu'elles sont restées toutes aussi maigres, personne n'a su interpréter. Et personne ne pouvait interpréter. Parce que tous ceux qui ont essayé de raconter des blabla à Paro a dit c'est pas possible, parce que dans mon rêve, j'ai vu même l'interprétation. Mais j'ai oublié l'interprétation. Alors ce que vous dites, ça ne correspond pas du tout. Ça, j'en suis sûr. Quand le Sarah Mashkim lui a dit je connais un interprète, c'est Yosef qui est en prison. Car lui nous a interprété nos rêves quand on était en prison. C'est comme ça que Paro a dit à Yosef, il a dit faites sortir Yosef de prison. Il arrive, il interprète le rêve, il lui dit ça c'est ce que j'ai vu. Et maintenant je vois que tu es un hacham, révélateur des choses mystérieuses, tu deviendras mon vice-roi, premier ministre. Et c'est comme ça que Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte. Et plus tard il va inviter son père à descendre en Égypte pendant la période de famine. L'exil, la galoute en Mitzrayim commence à ce moment-là, et la sortie d'Égypte aura lieu plus tard. Donc toute l'histoire juive a eu lieu grâce à ce rêve. Le rêve de Sarah Mashkim, c'est pas un rêve anodin. Il est à l'origine de toute l'histoire juive. Huitième et dernier commentaire, huitième et dernière interprétation du rêve du Sarah Mashkim. Amar le Rabbi Abba le Rabbi Irmia bar Abba
Ki darish lehu rav lehanekrae bagadeta kavatar darish lehu. D'abord, il lui a dit, tu sais que Rav, il a interprété comme toi. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, umazu ke gefen nimshela. Zemorot sheba elu ba'ale batim, eshkolot sheba elu talmidei chachamim, alin sheba elu amei haaretz, knoknot sheba elu rekanim shebe Israël, ve'aynu deshalchu mitam, lib'ei rachamim, itkalya al alaya, de'ilmale alaya, lo mitkaymin itkalya. Qu'est-ce que ça veut dire? Le geffen, la vigne. Dans une vigne, il y a des branches, il y a des grappes, il y a également des raisins, il y a des feuilles, et il y a des petites lianes qui poussent avec, qui sont accrochées à la vigne. Ils s'accrochent. Alors on nous dit comme ça. La vigne, ça correspond à qui? C'est Am Israël. Umazu ke gefen nimshela. Le peuple juif, c'est une vigne. Il y a Zemorot Sheba, Elu Ba'ale Batim. Des branches qui sont fortes, qui tiennent les grappes. C'est les Ba'ale Batim, c'est-à-dire des gens riches qui soutiennent les pauvres. Les riches qui soutiennent les pauvres. Eshkolot Sheba, c'est-à-dire les raisins, c'est le Ikar. Elu Talmidei Chachamim. Principal élément de la vigne, c'est les raisins, c'est Talmidei Chachamim du Am Israël. Alin Sheba Elu Amei Haaretz. Les feuilles, ce sont les ignorants. Knoknot Sheba, les lianes qui s'accrochent à la vigne, n'est-ce pas? Et l'Urekanim Shebe Israël, c'est-à-dire les Rechaim du Am Israël. On a besoin de tous. On a besoin de tous. Il faut que, comme on disait en araméen, on avait un proverbe. Regardez. Lib'ei rahamim itkalya al alya. D'ailleurs, les gens d'Eretz, les gens de Babylonie ont demandé aux Hachamim d'Eretz Israël, priez, s'il vous plaît, que les raisins prient pour les feuilles, car sans les feuilles, les raisins n'existeraient pas. Les feuilles protègent les raisins. Du soleil, de toutes sortes d'insectes. C'est protecteur. Alors, les raisins, priez pour les feuilles. Car sans les feuilles, vous les raisins, vous n'existerez pas. Dans le Am Israël, il faut beaucoup de monde. Sinon, les Talmidei Chachamim, comment ils peuvent se retrouver au Kollel? Il faut qu'il y ait tout un environnement. Il faut même les feuilles. Afilo rekanim shebach meleim mitzvot karimon. Sheneemar kefela harimon rakater. Même les gens les plus rechaim du Am Israël, ils ont des mérites. Ils font parfois des choses bien. Et des choses bien qu'ils font, ça protège la vigne, ça protège les raisins. Indirectement. Ils n'y pensent pas, sans le vouloir, mais c'est une réalité. À propos de la sortie d'Égypte, puisqu'on en a parlé, la Gemara maintenant va nous citer des psukim qui sont relatifs à cela. Alors là, ça va être des interprétations de psukim un peu difficiles. Regardez. Le prophète Oshéa a eu la mitzvah de Dieu de se marier avec une femme, c'est-à-dire de prendre une femme et de l'aimer. Une femme, Vaikerehali, Behamisha Asar Kasef, Vehomer Seorim, Veleter Seorim. Je l'ai, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, En Kira, et là Lachon Mechira, Shenemar Bekivri, Asher Karitili. Qu'est-ce que ça veut dire? Oshéa, il a acheté une femme, et il a payé avec de l'argent, il a payé avec des céréales. D'accord? Et tout ça, c'était pour dire que Akadosh Baruch Hu aussi a acquis le peuple juif. Comme Hachem, très souvent,
il disait au prophète de faire des actions, des opérations qui correspondaient à la prophétie. Pour matérialiser et illustrer la prophétie, Dieu demandait au prophète de faire certaines actions. Pour lui montrer ce qu'il veut lui montrer, de la manière la plus démonstrative. Il lui dit à Hoshea, va, achète une femme, comme moi j'ai acheté Israël. Si on pouvait s'exprimer ainsi, je me compare comme à Hatan, Israël à Kala. Et combien il a payé? Va ekerehali, ekereha, c'est la shon mechira. Comme Bekivri Asher Karitili. Yaakov Avinu a dit, j'ai acheté mon caveau, dans le caveau des patriarches, en payant à Esav sa part. Esav avait aussi un droit. Les 50% qui lui revenaient, je les ai achetés, en lui donnant tout cet argent. Karitili, Kaf, Resh, Yud, Tav, Yud. Karitili. On peut traduire littéralement par creuser, mais on peut traduire par acheter. Alors, j'ai acheté cette femme, avec quoi? 15 kesef, Homer Seorim, Veleter Seorim. Des mesures d'orge. Bahamisha Asar, Ze Hamisha Asar ben Nissan, Shebo Nig'alu Israël mi Mitzraim. Kasef, Elu Tzadikim. Chenu Omer, Tzror HaKesef Lakach Biyado. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit, j'ai acheté le 15 Nissan. Comme Hoshea qui a acheté avec 15 Kesef. Il a acheté une femme, moi je l'ai acheté à Am Israël le 15 Nissan. Je les ai fait sortir d'Égypte. Kesef, j'ai acheté aussi des tzadikim. Parmi le Am Israël, il y a de grands tzadikim. Comme on retrouve Tzror HaKesef Lakach Biyado, c'est un passou qui fait allusion à un malheur, c'est qu'au moment de la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu a pris d'abord les tzadikim de ce monde. Donc, Kesef, c'est les tzadikim. Pourquoi les tzadikim sont comparés au Kesef, l'argent? Kesef, ça vient du mot Nirsefa vegam kalta nafshi. J'ai langui. La nostalgie des tzadikim, c'est de se rapprocher d'Hachem. Ils ont une nostalgie de Dieu. Kesef. Grâce à qui j'ai acheté Am Israël, je les ai fait sortir d'Égypte? Grâce à Kesef, grâce aux tzadikim. Homer Seorim. C'est quoi Homer? C'est 30 CA. L'Eter Seorim, c'est la moitié. C'est 15 CA. C'est des mesures. En tout, ça fait combien? 45. 30 plus 15, 45. Et Elu Arba'im Vehamisha Tzadikim She'olam Mitkayem Bahem. Ça fait allusion aux 45 tzadikim qui permettent au monde d'exister. Ça existe aujourd'hui, ça? Hein? Oui. 45 tzadikim aujourd'hui? Oui. Il ne peut pas y avoir une génération qui existe avec moins de 45 tzadikim. Seulement, c'est 30 et 15. En yodea im shloshim kan v'hamisha asar beretz Israël, o shloshim beretz Israël v'hamisha asar kan. Je ne sais pas seulement est-ce qu'il faut qu'il y en ait 30 en Israël et 15 en Babylonie ou l'inverse. Keshe ou Omer, Vaikha shloshim hakesef, Vashlich oto bet Hashem. El hayotzer, Veomer shloshim be'eretz Israël, Hamisha asar kan. Mais grâce à un autre pasouk, on a la solution au problème. On sait que c'est 30 en Israël et 15 en Chutz La'aretz, parce que dans une prophétie de Zacharie, il est dit que j'ai pris les 30 Kesef, on a dit que Kesef c'est allusion de Tzadikim, Vashlich oto bet Hashem, et je les ai mis dans le Bet Hashem. Ousa el hayotzer, dans le Otsar du Bet Hamikdash. Donc, on a une solution à la question. 30 en Eretz Israël et 15 en Eretz Israël. Et 15 en Babylonie. Et la Gemara Amar Abaye, Verubayhu mishtakhe bebekenishtad et tout est apta. Les Rov Tzadikim qui se trouvent en Eretz Israël se trouvent dans le Bet HaKnesset, là-bas qui se trouvait dans comment on appelle ça, une petite construction. Il y avait une synagogue qui était dans un endroit, on va dire, assez bas, et là-bas se trouvaient cachés les 30 tzadikim extraordinaires qui maintiennent le monde en existence. La Gemara, maintenant, reprend ce pasouk
on vient de voir avec Hashloshim Akesef Ashlichoto Bet Hashem El Hayotzer, Hainu Dirtiv Va Omar Alehem, Im Tov Be'enechem Havu Sechari, Ve'im Lo Hadalu, Vaishkelu Et Schari Shloshem Kasef. Rav Yehuda Omer, Elu Shloshim Tzadikei Umot HaOlam, Sheumot HaOlam Mitkaimim Alehem. C'est extraordinaire, même les Goyim, ils ont 30 justes parmi les nations, et c'est grâce à ces 30 justes parmi les nations que les Goïm aussi sont maintenus en existence. Roula Amar, Roula nous dit que les 30 Kesef, Elou, Shloshim Mitzvot Shekiblum Alehem Bnei Noach. Ce qui fait maintenir les nations du monde en existence, c'est les 30 mitzvot que les Bnei Noach ont reçus. C'est quoi ces 30 mitzvot? Les Goïm en existence. Je vous lis les 30 mitzvot. D'abord, déjà, les 7 mitzvot Bnei Noach qu'on connaît. C'est Rabbi Menachem Azaria de Pano, il les a comptés. Il dit déjà, on a les 7 mitzvot Bnei Noach, n'est-ce pas? Mais Avodat Elilim, la Avodat Zara qui est interdit, l'interdiction de sacrifier leurs enfants au Molech, l'interdiction de faire de la magie, Kosem, Me'onen, Menachesh, Mechashef, Hover Haver, Doresh Be'ov, Doresh Be'ideroni, Doresh Elametim, tout ça, ça rentre dans le cadre de la magie et sorcellerie. Gilouy Arayot, l'interdiction de la débauche, d'aller avec la femme de son voisin. Mitzvot Aseh l'ifrot, Piria Verivia. Mitzvot Aseh l'irbot, Piria Verivia, c'est 2 mitzvot. Isur Zachar, la Filorek Yardo Biktuba, l'interdiction de. Comment ça s'appelle? L'homosexualité. Et l'interdiction même de se marier avec un homosexuel, avec un autre, même sans rapport. L'interdiction d'accoupler des espèces d'animaux différents, de faire des croisements. Sirus, de rendre stérile, de castrer une bête. Arkabata Ilan, l'interdiction de faire des greffes au niveau des arbres. Shfechut Damim, l'interdiction de tuer. Akat Adam Israël Alpiv, l'interdiction de faire frapper un juif. Birkat Hashem, le blasphème. Blasphémer le nom de Dieu est interdit même pour les goïms. Mitzvot Aseh lechabed et Torah. Les goïms ont l'obligation d'avoir du respect pour la Torah d'Israël. Mitzvot Aseh lilmod et chelkei Torah nogaim b'bnei Noach. L'obligation qu'ils ont d'étudier les 7 mitzvot noachid. Gezel, l'interdiction de voler. Limod chelkei Torah nogaim le'am Israël bilvad. Mitzvot Aseh lekayem adinim. Shmirat Shabbat. Achilat ever minachai, c'est-à-dire l'interdiction de garder le Shabbat. Achilat ever minachai, shtiat dam minachai, achilat nevela, achilat basar adam met. Ils n'ont pas le droit d'être cannibales. Alors, et de toutes ces 30 mitzvot, ils respectent combien? Que 3. Ils ne font pas de contrat d'homosexualité, ils ne font pas de contrat, c'est-à-dire que même quand ils font ça, ils le font en cachette, mais je crois qu'on n'a pas parlé de 2019, parce que là, ils ne se gênent plus de faire la ketouba même pour les acharim. Ahat, she'en shoklin besaramet, même si ils sont cannibales, mais ils ne vendent pas la viande, la chair humaine dans des boucheries. Ils ne mettent pas à côté de la viande de porc, viande de chair humaine. Ils ne mettent pas ça avec le prix. Et aussi, ils ont du kavod pour la Torah. La preuve, c'est qu'ils essayent de trouver dans l'Ancien Testament des preuves pour se donner raison. Alors on va s'arrêter là. Et donc on aura compris déjà certaines choses par rapport à l'interprétation de tous ces psukim.